Shalom mes chers amis, voici la pensée divine numéro 279, ne pas profaner. 1 Samuel le chapitre 5. Les Philistins ayant emporté l'arche de l'Éternel, cette arche deviendra un objet de jugement dans toutes les villes où elle sera gardée. Au début, c'est à Asdod, ils l'ont mise près de Dagon, leur dieu. Et à 2 reprises, ce qu'on a vu, c'est que Dagon était retrouvé au sol, prosterné devant l'arche. Waouh! Un dieu païen qui est incliné, qui tombe à la renverse, alors qu'on le met à côté de l'arche de l'Éternel. Parce que cette arche-là symbolise Dieu. À Asdod et Gath, d'autres villes, la main de l'Éternel a frappé les habitants de consternation et d'hémorroïdes. De même à Écron, où les habitants, ne voulant pas que les princes des Philistins y laissent l'arche, alors leurs cris sont montés au ciel. Le verset 9 nous dit ceci. Mais après qu'elle lui était transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville et il y eut une grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le plus petit jusqu'au plus grand et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Chers amis, qu'est-ce que nous devons donc voir et conclure à partir de ceci? Alors, je vois que même comme les objets sacrés n'ont pas de puissance en eux-mêmes, et c'est pour ça que hier, lors du précédent verset, chapitre, la précédente méditation, nous avons dit que les objets sacrés, c'est pas un talisman, c'est pas magique. Donc, avec l'extrait d'aujourd'hui, nous voyons que même comme ces objets sacrés n'ont pas de puissance en eux-mêmes, ce qu'ils symbolisent reste puissant par la parole de l'Éternel. Et donc, profaner cela est blasphématoire et sujet aux malédictions. Oui, l'arche en elle-même n'était pas puissant, n'était pas magique. C'est pour ça que lorsqu'ils avaient mis l'arche de leur côté, au lieu que ce soit encore 4000 morts, il y a plutôt eu 30 000 morts. D'accord. Mais alors, de là à profaner cette arche-là, Dieu les a frappés de consternation et d'hémorroïdes. L'histoire a enregistré que lors de la Révolution française, la Bible a été brûlée. Ah, c'est quelque chose qui reste dans la mémoire. Et on peut encore le voir, comment certains peuples de ce côté-là, de l'Occident, ne sont pas trop enclins à crédibiliser la parole de Dieu. Et donc, nous sommes encouragés, chers amis, à ne point profaner ce qui est sacré. Prions. Oui, Dieu notre Père, nous voulons que tu puisses nous remplir d'une crainte révérencieuse vis-à-vis de ta parole et que jamais nous ne puissions profaner, désacraliser ce que toi tu as mis à part et consacré. Merci donc encore plus d'élever nos cœurs jusqu'à ta sainteté. Toutes choses pour ta gloire, nous prions au nom de Jésus. Amen.